Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui nous allons parler d'un fait divers qui a secoué le Congo en 2015. L'arrestation de Marcel Yoka Asama Lewis alias Pablo, un tueur en série de jeunes filles. Alors, qui était-il? Comment agissait-il et quelles ont été ses motivations? Nous allons le découvrir dans cette vidéo. Marcel Yoka Asama Lewis est né dans un quartier très populaire à Kinshasa, la capitale du Congo, où il a fait ses études primaires et secondaires avant de tout laisser pour devenir chauffeur de moto-taxi, moyen de transport répandu dans la ville. Il se faisait appeler Pablo en référence au célèbre narcotrafiquant colombien Pablo Escobar. Selon la police congolaise, Marcel a commencé à tuer des jeunes filles en 2013. Son mode opératoire était le suivant. Il racolait des jeunes filles, souvent des prostituées ou des étudiantes, en leur proposant de les amener à destination ou de leur offrir un verre. Ensuite, il les amenait dans un endroit isolé, soit des parcelles inhabitées, soit des terrains vagues ou des parcs. Là, il les violait et les tuait soit par strangulation, soit par arme blanche. Il abandonnait ensuite les corps sans chercher à les dissimuler. La police avait recensé au moins 12 meurtres attribués à Marcel Yoka Asama Lewis, mais il pourrait y en avoir davantage. Ces victimes étaient âgées de 16 à 25 ans et venaient de différents quartiers de Brazzaville. Certaines d'entre elles étaient soit des connaissances ou des amis du tueur. Par exemple, il a tué une de ses amies dans la parcelle de ses parents et en a tué une autre dans la rue Père Bessieux, dans le centre-ville, à côté du commissariat central. Marcel Yoka Asama Lewis a été arrêté le 24 novembre 2015 grâce à un témoignage qu'il a mis en cause. La police l'a directement présenté à la presse nationale et l'a qualifié de tueur en série. Il a avoué ses crimes et a participé à la reconstitution des faits sur le terrain. Il a avoué qu'il tuait par plaisir et qu'il entretenait des rapports avec le corps de ses victimes. Il a ensuite avoué qu'il aurait continué à tuer si on ne l'avait pas arrêté. Les motivations de Yoka restent floues. La police a évoqué une possible psychose ou une perversion sexuelle. Des médias, quant à eux, ont rapporté qu'il aurait été victime d'un sortilège ou d'une malédiction. D'autres ont suggéré qu'il aurait agi sous l'influence d'une secte ou d'un réseau occulte. Quoi qu'il en soit, son arrestation a soulagé la population de Brazzaville qui vivait dans la peur constante depuis plusieurs mois. Marcel est actuellement détenu à la maison d'arrêt centrale de Brazzaville en attente de son procès. Il risque la peine de mort qui est toujours en vigueur au Congo.